Bonjour les entrepreneurs. Aujourd'hui, voyons ensemble le ciblage. Nous l'avons vu dans un précédent tuto, la segmentation permet la mise en œuvre du marketing mix en proposant le bon produit, au bon prix, par le bon canal de vente et en utilisant une communication adaptée. Le ciblage intervient un cran au-dessus en permettant à l'entreprise de choisir sur quel couple, segment produit ou segment service, concentrer ses efforts. 3 types de ciblage sont possibles. Un seul segment avec un seul produit, un produit pour plusieurs segments, c'est ce que l'on appelle le marketing de masse, ou enfin l'approche multisegment, des produits différenciés pour chaque segment de clientèle. L'intérêt est d'optimiser au mieux vos moyens et d'accéder à votre ou vos différents marchés de manière plus efficace. En effet, en vous concentrant sur un segment en affinité avec l'une de vos offres, vous obtiendrez bien plus de retours et de résultats. Le ciblage intervient après la segmentation en ce qui concerne une stratégie marketing produit, service ou encore enseigne. Donc, une fois que vous avez segmenté votre marché, il vous faut identifier avec précision le potentiel de chacun de vos segments. Le chiffre d'affaires, le taux de croissance, le nombre d'individus ou d'entreprises, etc. Une fois vos segments analysés, il faut évaluer votre capacité à pénétrer sur ce segment de marché. Avez-vous une capacité de production suffisante? Êtes-vous organisé au niveau logistique? Êtes-vous solide financièrement? Détenez-vous une force commerciale suffisante? Etc. Enfin, une fois les 2 points précédents validés, il vous faut effectuer un choix de ciblage parmi les suivants. Le marketing de masse. Vous ignorez délibérément les différences entre segments et choisissez de tous les cibler avec le même produit. C'est l'approche adoptée par exemple par les compagnies aériennes EasyJet et Ryanair qui proposent à tout public des vols à très bas prix. Le marketing différencié. Vous souhaitez commercialiser un seul produit ou service à un seul segment. Par exemple, pour rester dans les compagnies aériennes, le vol à bord du Concorde chez Air France était un service à haute valeur ajoutée destiné aux hommes d'affaires. Et enfin, l'approche multisegment. Vous proposez des produits et services différents sous différentes marques à plusieurs segments de marché, c'est-à-dire que vous souhaitez être présent sur plusieurs segments de clientèle et couvrir l'ensemble du marché, tout comme l'industrie automobile qui propose par exemple des espaces pour les familles nombreuses, des voitures de luxe, des citadines, etc. Attention, des précautions sont à prendre quant aux différentes stratégies de ciblage. En ce qui concerne le marketing de masse, soyez toujours en veille sur les différentes évolutions qui peuvent toucher vos cibles. Vous êtes un organisme de santé par exemple, vous n'allez plus axer votre communication sur « Ensemble nous vaincrons la peste » alors que de nos jours cette maladie se soigne. Vous ciblerez plutôt votre communication sur la lutte contre le cancer, le sida ou encore la sclérose en plaques. Enfin, en ce qui concerne le marketing différencié, attention à ne pas vouloir vous adresser à des segments trop petits en termes de valeur ajoutée, ce qui vous ferait perdre du temps et donc de l'argent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que cette vidéo est un tuto marketing, qu'elle a pour but de vous initier à la démarche et que par conséquent elle n'est pas complète. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo ou pour une prestation marketing à me contacter directement. Voilà, à jeudi prochain les entrepreneurs.